Oui, alors on pense toujours qu'un bébé, il mange, il dort. Pas du tout. Un bébé, il mange certes, mais en mangeant, il va commencer à découvrir des activités qui l'intéressent énormément grâce à cette bouche qui est absolument incroyable et qui est un véritable tapis d'éveil, puisque dans la bouche, il y a des tas d'objets bouche qui sont extrêmement variés, avec des parties lisses, des parties striées, des parties pointues, des parties rondes, des parties en creux, des parties qui fait qu'il va jouer en plus avec la bouche. Il y a du liquide que l'on peut avaler, que l'on peut garder en soi ou au contraire laisser couler à l'extérieur de soi, avec cette notion du dedans et du dehors qui plus tard prendra sens pour lui. Et d'ailleurs dans ses jeux et dans ses jouets, il va aimer les jeux où il y a du dedans, du dehors, mettre à l'intérieur, vider, des jeux qu'il refait sans cesse et qu'il aime faire, qu'il commence déjà alors qu'il a quelques jours avec cette bouche capable de retenir ou au contraire de lâcher. Donc il y a véritablement la bouche, c'est un tapis d'éveil. La bouche, c'est vraiment le premier jouet de l'enfant, qui est son corps. Il n'a besoin absolument de personne. Et d'ailleurs, quand il est un petit peu plus grand, ces jeux de bouche vont l'amener à énormément de plaisir dans l'échange. Et on voit bien comment, quand il garde la nourriture ou quand il ne la garde pas, il va avoir un retour de son père ou de sa mère qui vont soit montrer de l'impatience, soit au contraire rire avec lui de cette nourriture qu'il a laissé tomber. Et on voit bien comment on va rentrer dans une activité d'échange émotionnel qui d'abord s'est fait par une expérience tout à fait personnelle de ce bébé dans le rapport à son corps. Puis dans la bouche, il y a aussi du souffle, qui va faire du bruit, qui va faire des sons, qui fait que l'enfant, quand il commence à s'apercevoir qu'avec ses lèvres et en jouant sur justement ce souffle, il va pouvoir faire des vocalises, on voit à ce moment-là tout le plaisir qu'il a à reprendre, d'abord à écouter, parce qu'on voit ces bébés qui se penchent comme ça, ils penchent leur tête, on a l'impression qu'ils écoutent leur propre son, et ils vont aussi envoyer le son pour recevoir une réponse de la part du parent, et on rentre dans une interaction. Donc on voit bien que 2, 3, 4 jours, 3 semaines, 5 semaines, 10 semaines, on voit toute cette évolution grâce à cette bouche qui va lui permettre à la fois de ressentir, d'éprouver. De cet éprouver va naître des émotions, de ces émotions vont se construire des relations, et on voit cette ouverture au monde absolument incroyable. Donc un bébé de quelques jours, et il joue d'ailleurs très longtemps avec sa bouche, les enfants. Les parents pensent que mettre à la bouche, c'est sale. Très souvent, on veut empêcher l'enfant de mettre à la bouche, sauf si c'est l'objet de la mère. Quand je dis l'objet de la mère, c'est le sein, bien sûr, c'est-à-dire cet objet d'investissement de l'enfant, le sein ou alors le biberon qui est passé par toutes les étapes de l'hygiène. Mais le bébé, ce qu'il aime, c'est mettre à la bouche des objets sur lesquels il a bavé, qui sentent son odeur, sur lesquels il va pouvoir s'approprier. Il déteste qu'on lave son doudou. Un doudou doit sentir le bébé. Et il doit pouvoir retrouver cette part de lui-même qui est l'odeur. L'odeur est aussi un objet à part entière, dans le sens c'est quelque chose qu'il peut investir. Donc il va évidemment énormément aimer qu'on ne lave pas trop sa salive qui est sur l'objet. Puis en plus qui a traîné dans des espaces qui lui appartiennent, en tous les cas dans lesquels il a dormi, par exemple, comme le lit ou son corps qui a touché cet objet.